alors Rabbi Yosef, asseyez-vous. Comment vous arrangez avec le corona, le vaccin, enfin les actualités quoi? Tout va bien. Les gens, ils adorent parler corona et le vaccin et la théorie du complot. Ils adorent sortir les théories du complot. Rabbi Yosef, on va sortir du complot, on va parler de la Torah. Bereshit, à la fin, la dernière paracha de Bereshit, c'est Vayechi. Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim, Sheva Israël. Après toute cette histoire-là entre Yosef et ses frères, et toutes et tous ces événements très 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 intéressants, on va arriver maintenant au décès de Yaakov Avinu. Bien que la Gemara elle dit Yaakov Avinu l'omet. Regardez le texte, il dit comme ça. Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim. Yaakov il a vécu en Eretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. 17 ans. Il y a un truc avec 17 ans. D'accord, 17 ans. Vayehi Yeme Yaakov Shne Chayav. La vie de Yaakov elle a été de Sheva Shanim vers Baim Omea Shana, 147 ans. D'accord? Vaikrevo Yeme Israël Lamut, les jours de Yaakov, de Israël, les derniers jours d'Israël approchaient. Vaikra Livne Yosef, il a appelé Livno le Yosef, il a appelé son fils Yosef, Livno Yosef, le Yosef. Vamerlo, Imna Matzatichen Beinecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna Yadecha Tachat Irechi, mets ta main sur ma hanche, Veasita Imadi Chesed Vehemet, et fais avec moi, c'est tellement beau de décrire, Chesed Vehemet, fais avec moi un acte de générosité et de vérité, Al Natikre Veni Bemitzraim, ne m'enterre pas en Égypte. D'accord? Maintenant on va lire Rashi, regardez. Rashi sur le premier verset il dit Vayechi Yaakov, Lama Parasha Zostuma. Vous savez que la paracha de Vayechi elle est Stuma. Vous avez regardé aujourd'hui quand vous avez lu dans la Torah, ce matin, aujourd'hui je suis monté 6e ce matin et j'ai vu, Rabbi Yosef, j'ai vu que le parasha de Vayigash elle termine au milieu d'un chapitre et juste après commence Vayechi. D'habitude, les parachiotes, elles commencent toujours à la ligne. Et quand c'est des parachas Stuma, il y a un écart, même si ça commence dans la même ligne que la paracha d'avant, il y a toujours un écart de 9 lettres. Mais là, il n'y a même pas d'écart de 9 lettres. Ce n'est pas une paracha Stuma, c'est une paracha super Stuma. D'accord? Super Stuma. Alors écoutez bien. Il dit pourquoi la paracha est Stuma. Rachid donne deux piroshim, deux explications. Il dit les filles, lama paracha zo Stuma. Pourquoi cette paracha elle est fermée? Et puis chez Kevan, chez Niftar Yaakov, du fait que Yaakov Avinu il décède. Nistemu enem velibam de l'Israël. Les yeux d'Israël et leur cœur s'est refermé. Mitzarat hashibud, à cause de la souffrance de l'esclavage. Chez Trilou les Shabedam, parce qu'ils ont commencé à les faire travailler à ce moment-là. Au moment où Yaakov il est décédé, ils ont commencé à travailler. Ça c'est la première compréhension. Donc le cœur d'Israël s'est fermé. Après, je vous dirai un petit détail là-dessus. Un cours que j'ai fait ce matin très très beau sur la notion que le cœur il se ferme. Ça veut dire que le cœur se ferme, Rabbi Yosef. C'est très intéressant. Et deuxième chose, Davar Acher, deuxième pirouche, chez Bikesh et Galot et Taketz, les Banav, il a demandé à ses fils Bikesh et Galot et Taketz, il a voulu dévoiler la fin des temps à ses fils, Venista Mimeno, et ça s'est fermé de lui. C'est-à-dire, il a oublié. Il a voulu dévoiler la fin des temps à Yaakov, à ses fils, et ça a disparu. Il a perdu le fil. Il n'a pas pu dévoiler la fin des temps. D'accord, Rabbi Yosef, je pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir dévoiler la fin des temps? Le Mashiach va venir. Encore, nous commençons par le Mashiach, et que le Mashiach il va venir après tout Bishvat, et que le Corona il va disparaître, et que, ouais, toutes ces théories-là, est-ce qu'il va... C'est pas son truc à Yaakov. Yaakov, lui, c'est un Talmid Chacham. C'est quelqu'un il va pas, c'est interdit de dévoiler la fin des temps. On n'a pas vraiment parlé. C'est pas le sujet. Occupe-toi de toi-même maintenant, après on verra la fin des temps, c'est pas ton sujet. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas notre sujet. Pourquoi ici il nous dit que Yaakov Avinu lui-même, il est rentré dans ce trip-là de vouloir dévoiler la fin des temps? C'est impossible. Rabbi Yosef, qu'est-ce que vous en pensez? C'est impossible. Il n'a pas voulu dévoiler la fin des temps. Parce que c'est qui dévoile la fin des temps? Celui qui n'a rien à dire. On parle pas. C'est pas le sujet de Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le sujet d'un dirigeant, d'un rave. C'est d'aider les gens à vivre leur vie aujourd'hui, mais pas à leur dire voilà le Mashiach il va venir. En plus, chaque fois qu'on a prévu le Mashiach, il n'est jamais venu.
Chaque fois qu'on a prévu. Donc, oublions ce sujet. Oublions le sujet du Mashiach et commençons à s'occuper de la vie de tous les jours. Comment faire pour s'améliorer, pour prier mieux, pour aider le clan Israël, pour aider l'humanité, pour faire du chesed, pour avoir de l'Yirat Shamayim, pour avoir la crainte de Dieu, pour essayer de t'améliorer en tant qu'être humain. Mais pas son temps à faire des spéculations sur l'arrivée du Mashiach, ça n'a aucun sens. Rabbi Yosef. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yaakov Avinu? Il a voulu faire de quoi, Rabbi Yosef? Si vous avez une idée. En réalité, on traduit mal. Ratsa les galotes et ta ketz, ça n'a aucun rapport. Ketz, on traduit la fin des temps. Ketz, ça veut dire la fin. Mais en réalité, on comprend la fin des temps. Mais il n'est pas écrit Ketz Yamim. Qu'est-ce qui est écrit? Damachesh Vikish les galotes et ta ketz les banav. Il a voulu dévoiler le Ketz à ses enfants. Mais Ketz, ce n'est pas la fin. C'est une mauvaise traduction de traduire Ketz, la fin. C'est quoi la traduction de Ketz? Ketz, regardez, ça vient de la racine Kitsoni. Kitsoni, c'est quelqu'un qui est extrémiste. C'est quoi Ketz? C'est quoi quelqu'un d'extrémiste? C'est quelqu'un qui dépasse les limites. Il a voulu dévoiler le secret des limites. Le secret de la vie. C'est ce qu'il a voulu dévoiler, Yaakov Avinu. C'est le secret de savoir jusqu'où je peux aller. Quelles sont les limites dans chaque mida? Quelles sont les limites dans ce que je fais dans ma vie? Je donne un exemple, Yosef. Par exemple, combien de temps je dois étudier chaque jour? Combien de temps je dois travailler? Est-ce que je dois travailler sans limite? Je dois travailler 20 heures par jour. Combien de temps je dois consacrer à l'éducation de mes enfants? Combien de temps je dois m'asseoir avec mes enfants et rigoler avec eux? Il y a un temps pour ça. Et Yaakov Avinu, il a pris ses enfants, il leur a dévoilé le secret des limites, que dans chaque chose, il y a des limites. Et les limites, elles sont différentes selon la personne, selon ses tendances naturelles, selon ses côtés géniaux ou moins géniaux, selon ses traits de caractère. Vous comprenez, Rabbi Yosef? En réalité, il a dévoilé le secret le plus important de la vie. Jusqu'où je peux travailler? Parce que c'est pas parce que tu travailles plus que tu vas gagner plus. Et c'est pas parce que tu vas passer 15 heures par jour avec tes enfants qu'ils vont mieux éduquer. C'est pas vrai. Il y a chaque événement, chaque partie de dans la vie de chacun de nous, on a plusieurs occupations. Chaque occupation, il y a le travail, il y a la relation avec sa femme, la relation avec ses amis, la relation avec ses enfants. Et à chaque préoccupation, à chaque occupation, on doit donner un temps. On doit fixer un temps. On ne peut pas parler avec sa femme 20 heures par jour. On ne peut pas rester au travail 19 heures par jour. On ne peut pas s'occuper des enfants toute la journée. D'accord? Eh bien, il nous a donné ce secret des limites. Comment choisir les limites? Comment choisir comment gérer son emploi du temps? C'est ça qu'il a fait. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Le secret des limites, il passe par autre chose. Et c'est ce qu'il va faire après. Mais je vous le dirai la prochaine fois. À demain.